20. Voilà, ça c'est le pénal. Après chapitre 20, verset 11 à 12. Ça c'est le pénal. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Verset 11 à 12. 11 à 12, oui. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. J'ai vu les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Alors si on continue à voir que ceux dont les noms sont écrits, et ils ont fait de bonnes œuvres, Dieu va les sauver. Les autres, ils vont aller dans le temple de feu. On se comprend un peu? D'accord. Donc nous passons au 4e point. Qu'est-ce que le tribunal de Christ? Le tribunal de Christ, c'est quoi? Alors, pour mieux le définir, il faut d'abord aller dans l'origine du mot. Voilà. Tribunal, ça c'est en français, mais ça tire son origine du mot grec. En grec, ça se prononce Béma. Béma, comme c'est écrit ici, là, qui signifie le lieu élevé où on monte le marche, comme ici. Là. Vous êtes d'accord? On monte ici, ok? C'est ici le lieu est élevé. Donc il y a un trône qui est assis là, qui est posé là. Automatiquement nous voyons, celui qui est assis sur le trône, c'est le Christ. On est d'accord? Donc le Béma n'est pas fait pour les condamnations. C'est-à-dire, là-bas est fait seulement pour les récompenses. On est d'accord? Amen, amen, pas. Amen. Ça veut dire que le travail que tu as fait pour le Seigneur sur la terre, nous allons maintenant aux noces de l'agneau. Mais avant que les noces de l'agneau commencent, nous allons passer par le Béma, où chacun doit recevoir la récompense de la manière dont il a travaillé pour le Seigneur. On verra les différentes sortes de couronnes que nous allons recevoir là-bas. Amen. Maintenant, retenez que le tribunal de Christ n'est pas fait pour les condamnations. Là-bas, on ne condamne pas quelqu'un. Que non, toi qui iras à l'affaire. Non, là-bas, c'est pour les récompenses. On te dira que non, de la façon tu as travaillé là, on va prendre la parole de Dieu, on va examiner, ça prend feu. Tu vois? On ne peut pas te donner quelque chose. On ne peut pas te donner quelque chose. La seule chose qui sera sauvée quand on va arriver sur les différentes sortes de faits, on verra ça. Mais pour les comprenez que le tribunal, quand on parle du tribunal de Christ, c'est le Béma, le lieu élevé, par le marche, quand on monte là, l'estrade, celui qui est assis en haut. Ça, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, avant les noces, est fait pas pour la condamnation, mais fait pour les récompenses, la rétribution. Amen. Voilà. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ok. On va lire 1 Corinthiens 4, verset 5. Tu nous éclaires exactement. 1 Corinthiens 4, verset 5. Je lis la parole. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ah, ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Qui mettra en lumière. Qui mettra en lumière. Ce qui est caché. Ce qui est caché. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et qui manifestera. Qui se manifestera. Les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Tout sera révélé ce jour-là. Peut-être dans ton église, tu as un frère, une soeur qui travaille vraiment, mais en clandestinité. On est d'accord? Vous voyez les chaises là? C'est quelqu'un qui a payé ça, il ne veut pas qu'on dise son nom. Moi, je me suis levé, j'ai dit, les chaises blanches là, je ne peux pas voir ici. Nous prions Dieu avant le 31 décembre.
on aura les chaises royales ici. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on aura les chaises royales ici. Je viens dimanche, c'est rempli partout. Qui a fait? On ne sait pas. Parce que la personne a compris le message. Il ne veut pas sonner la trompette. Pour ne pas perdre la récompense. On se comprend un peu? Ne sois pas parmi ces pasteurs-là qui prennent des liasses d'argent et puis l'appellent fidèle. Une caméra est là et puis on filme. Voilà, j'ai donné ça, j'ai donné ça. Il ne faut pas faire partie de ces gens-là. Ce sont les aventuriers, ce sont les infiltrés dans le corps. Faites des choses discrètement. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. On dit chacun recevra sa louange. C'est parce que Dieu va te glorifier là, ces jours-là. Entre la joie, tu es un bon serviteur. Vas-y ta récompense. Par rapport à tout ce que tu as fait. Travaille pour le Seigneur, ne travaille pas pour l'homme. Les personnes, on va évangéliser. Tous les temps, on va évangéliser. Hier, on a évangélisé, aujourd'hui, on va évangéliser. Tu t'en vas évangéliser parce qu'on t'a envoyé. Sinon, toi-même, tu ne t'es pas envoyé. Non, ne fais pas faire ça. Nous sommes dans un monde où chacun doit s'aimer pour mentionner plus tard. Chacun doit travailler pour être récompensé. C'est pendant que tu accordes dans ce corps-là, fais beaucoup de choses, de bonnes œuvres. Amen. Sois libéral pour que Dieu aussi te bénisse en retour. Que Dieu nous bénisse. Ok, on continue. Qui prendra part au tribunal de Christ? Nous sommes ici. Qui prendra part au tribunal de Christ? Ça aussi c'est très important. Ou alors qui va prendre part au tribunal de Christ? La première des choses, nous devons savoir que ceux qui vont prendre part au tribunal de Christ, c'est l'église épouse. C'est-à-dire l'église de Christ. C'est comme si on dirait qui sera la femme d'Adam. On va comprendre directement que c'est Ève. Mais comment Ève a su que c'était sa femme? Une fois j'ai enseigné ça pour ceux qui disent que l'homme tais-toi. Quand tu as créé la femme, toi tu dormais. Oh my God. Il y a des gens qui n'ont même pas la révélation. Toi tu dormais. Ce qui s'est passé, la formation de la femme, c'est garder secret entre Dieu et la femme. Parce que l'homme dormait. Qui t'a dit ça? La personne qui dort, là, quand il se réveille, si vraiment il dormait, il ne va rien voir dedans. Vous comprenez un peu? Mais quand il lit les Écritures, quand Adam se réveille de son sommeil, Dieu ne lui a pas dit, voilà, je viens de faire femme pour toi, et voilà comment je l'ai créé, voilà ce que j'ai pris. Dieu n'a rien dit. La Bible dit, Dieu envoya la femme vers l'homme, la femme qu'il avait créée. Quand l'homme a regardé la femme, c'est l'homme qui commence à parler. Parce que la femme n'avait pas droit à la parole. C'est l'homme qui prend la parole. Il dit, l'homme qui dormait, qui réveille à la femme, d'où elle est quittée. Il dit, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire que c'est dans le sommeil, profond sommeil d'Adam que Dieu a révélé le mystère de la création de Ève. Et c'est lui qui apporte la révélation maintenant à Ève. Tu es la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est-à-dire où tu es arrêté là. Dieu n'a pas pris singe pour te créer. Il a levé os à moi. Et puis il a couvert la chair. C'est que toi tu es. Voilà pourquoi on t'appellera femme. Il ne faut pas que tu oublies que tu es sorti de moi. Une femme veut dire qu'elle est sortie de l'homme. Il ne faut pas qu'elle oublie ça. Où est femme qui a prêché Adam? Tu es l'os de mes os. Ici, c'est un mystère caché entre l'épouse et l'époux. C'est-à-dire, quand le Christ viendra, il s'arrêtera dans les airs. C'est la femme qui est là, qui va aller vers l'époux. L'enlèvement, vous voyez? L'enlèvement. Voilà, l'épouse va vers l'époux. Arrivé là-bas, Christ va regarder, va voir que l'épouse lui ressemble. Il dit, tu es la chair de ma chair, l'os de mes os, tu es ma femme. Allons aux noces. Christ est la parole, on voit en toi la parole. On est d'accord? Lui étant esprit, on voit en toi l'esprit. Il y a une... Voilà, donc allons-y.
comme ça, Adam a dit, tu es la chair de ma chair, l'os de mes os, on t'appellera femme. En voyant Ève. Qui veut dire tout simplement quoi? Ceux qui vont prendre part au tribunal de Christ, c'est l'Église, ceux qui sont en Christ Jésus. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 à 17, nous révèle comment les choses vont se passer. On va lire ça. 1 Thessaloniciens 4, voilà, on commence au verset 16. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Regarde, premièrement, c'est les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, quand la trompette va retentir, des rassemblements. Hein? Cette trompette-là retentit déjà. À l'heure où nous parlons, là, les messages que nous donnons, ce sont des trompettes des rassemblements. Dieu a de rassembler ses élus, de rentrer dans le vrai message, dans la parole authentique. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans l'arche pour rester là, attendre le déluge. On peut exprimer ça comme ça. Pareil, le déluge aussi, ça parle aussi des trompettes. Ça, c'est la colère de Dieu. Dieu va nous épargner. C'est-à-dire, l'Église sera épargnée dans l'arche pendant la colère de Dieu. Qui veut dire que pendant qu'il y avait le déluge, ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient épargnés. Qui veut dire tout simplement aussi que quand il y aura l'enlèvement de l'Église, sur la terre il y aura le déluge. C'est là on parlera sur les trompettes. Quand vous allez arriver au 3e cycle, vous allez voir les trompettes de jugement. Comment ça va chauffer sur la terre. Donc, on dit les morts en Christ resteront premièrement. Quand on dit les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans le Seigneur. Il n'y a pas musulman là-bas. Il n'y a pas bouddhiste là-bas. Ceux qui vont aux noces, qui vont prendre part, d'abord c'est les chrétiens nés de nouveau, c'est l'église épouse qui va à la rencontre de Christ dans les airs. Premièrement, les morts qui vont être ressuscités. Quand ils vont être ressuscités, ils ne vont pas monter directement. On continue à l'écrire, dit quoi? Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Ok. Vous voyez? Ensuite, nous les vivants, nous serons tous enlevés pour aller à la rencontre avec le Christ dans les airs. On est d'accord? C'est-à-dire, ce sont ce groupe de personnes-là qui vont prendre part au tribunal de Christ. Amen. Ça, ce n'est pas le tribunal pénal. Ils vont pour les récompenses. Avant les noces de la nuit. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un par rapport aux actes qu'il a fait. Les actes seront condamnés pendant le tribunal pénal. Ça, c'est après les milléniums. Là, je me fais comprendre. D'accord. Donc là, on a compris que c'est l'Église qui va prendre part aux noces de la nuit. Ce sont les saints qui iront là. Maintenant, on continue pour dire qu'il y a une différence. La différence entre le salut et la récompense. Ok? Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Regardez bien ici. Nous avons d'abord le salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut. Le salut, c'est un don de Dieu. Frère, que tu le veuilles ou pas, est-ce que de toi à moi, Dieu ne sait pas qui sont les personnes qui seront sauvées? Dieu ne sait pas quelles sont les personnes qui seront enlevées, qui seront au paradis. Dieu ne connaît pas. Si. C'est ça, Romains 9. D'autres ne croient pas à la prédestination. L'apôtre Paul parle de ça. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce n'est pas tout le monde qui est élu pour le royaume. L'apôtre Paul dit, la Bible dit, Paul après avoir prêché, ceux qui ont été destinés pour le salut cru.
C'est comme ça qu'il faut faire très attention dans les milieux que tu fréquentes. Que ce soit pasteur, que ce soit les fidèles. Tu vas voir des personnes qui vont se comporter comme des rebelles, ils font des choses qui te découragent, tu veux les suivre. Fais attention. Donc tout le monde n'est pas élu. Non, Jésus a dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde n'est pas choisi pour le ciel. Non. Dieu connaît les siens, il connaît ceux qui lui appartiennent. Notre monde là est rempli de mystères, le monde que nous vivons. Il y a des hommes qui sont des démons dans notre monde, qui ne sont pas des hommes normaux. Il y a d'autres qui sont 50% hommes, 50% démons. Les mondes que vous voyez. Quand on prise, avant, des grandes entreprises, des grandes sociétés que nous voyons dans le monde, il y a d'autres qui viennent du deuxième monde. Regarde ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Je crois que c'est dans Jean chapitre 6. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, il ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Mais celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. La Bible dit, beaucoup ayant entendu cela, l'ont abandonné. Mais qui peut suivre cet homme? Comment on peut manger ta chair et puis voir c'est quoi? C'est cannibale ou non? Beaucoup l'ont abandonné. Mais les 12 sont restés. Il dit, mais vous les 12, vous attendez quoi? Pierre dit, Seigneur, on va aller chez qui? C'est toi qui as la parole de vie. Il dit, d'accord, mais l'un de vous, c'est un. Est-ce qu'il a dit que l'un de vous est possédé d'un démon? Il dit quoi? Or, démon par définition veut dire esprit impur. Ça dit, vous voyez Judas, mais Jésus voyait que lui là c'est un démon. La mission des démons c'est pour détruire. C'est ici que l'apôtre Paul dit, dans une grande maison, il y a des vases à l'usage vil et il y a des vases d'honneur. Il y a des vases destinés à la colère, il y a des vases destinés à la gloire. C'est à toi de veiller, de savoir marcher. Moi, quand j'ai accepté Jésus, mon père spirituel, c'était un homme rigoureux. C'est chez lui que j'ai copié la rigueur. Malgré qu'il soit décédé, mais il a semé quelque chose à moi de positif que j'ai gardé. Mais dès son vivant, il y avait des frères qui marchaient gauche-droite. Quand il meurt, il dit, ah, délivrance. Le vieux est parti, vous les on est libre. On peut marcher là comme on veut. Beaucoup aujourd'hui sont dans le monde. Mais moi, ce qu'il m'a dit, j'ai gardé ça. J'ai continué. Malgré qu'il cherche une femme ici, ils s'en vont boire là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Non, moi je me présente. Je ne suis pas obligé de le suivre. Je ne sais pas la semence qui est en eux. C'est comme ça Paul a dit à Timothée de faire attention quand le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Donc je reviens pour dire que ici, nous voyons d'abord la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. On est d'accord? On continue. Là, on a lu Romains 6, verset 23, ok? On va prendre Ephésiens 2, verset 8 à 20. Car c'est par la grâce, verset 8. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Cela veut dire que nous allons au tribunal de Christ. Là-bas, c'est pour la vie éternelle. Ceux qui seront enlevés, ils ne vont plus mourir. Ils ont déjà la vie éternelle. On est d'accord? Mais, suivez-moi maintenant. La vie éternelle n'a rien à voir avec les récompenses. Tu peux avoir la vie éternelle sans être récompensé. La récompense est faite par rapport aux œuvres que tu as faites. C'est ça maintenant la différence. La vie éternelle, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as marché comme il a désiré, c'est la vie éternelle. On est d'accord? Mais pour être récompensé, être couronné, c'est les œuvres que tu vas pratiquer. C'est comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Je dis, moi j'ai la foi. Ok, montre-moi ta foi avec les œuvres. Montre-moi On connaît la foi, l'homme de la foi par ses œuvres. Dis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que... Tout ça c'est toi. Non, toi tu es vraiment un homme de la foi. Tu es un homme de foi. Non, ça je te respecte. Moi j'ai la foi. Non, moi je crois en Dieu. Non, même les démons croient que Dieu existe. La Bible dit. La foi est manifestée toujours par les œuvres. Tes paroles que tu déclares, ce que tu fais, et puis ça se matérialise. Tu es un homme de foi.
foi là, ça fait trembler l'homme. Hein. Vous attendez parler de la foi. Vraie foi là, ça fait trembler l'homme. Il y a un risque dedans. Tu ne fais pas attention, tu laisses ta peau dedans. Hey. Si tu vois Abraham, il est allé jusqu'à prendre le couteau, puis tu as dit, c'est bon, j'ai vu ta foi. Mais ils ne sont là pas risqués. Et puis il n'a même pas dit à sa femme qu'il partait avec la femme. Il y a un risque dans la foi. Parce que tu as fait des faits, tu veux démontrer des choses qui n'existaient pas. Matérialiser ça. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Et puis tu vas matérialiser pour prouver aux autres que vous n'avez pas vu, mais c'était là. C'est comme de la magie de Dieu. Hein? Magicien, vous voyez quoi? Il n'y a rien, il n'y a rien. Fais comme ça. Pigeon. Ah! Mais lui, il savait qu'il avait pigeon à la main. Mais vos yeux ne voyaient pas ça. La personne qui a la foi, il a créé une forte image des choses que vous n'avez pas vu. Mais lui, il croit que ça là, ça va se matérialiser ici. Il croit à ça. Et puis, il se met en exercice pour travailler pour que ça devienne une réalité. Quand ça devient une réalité, c'est ça, on dit l'homme de la foi. Amen. Voilà. La foi n'est pas faite pour le pleurer. Jamais. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc là, on comprend déjà que la vie éternelle, c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Mais les récompenses est fait par rapport aux œuvres. Nous allons aller dans les Écritures. Hébreux 9, verset 10. Hébreux 9, verset 10. Hébreux 9, verset 10. Hébreux 9, verset 10. Je lis la parole. Et qui, avec les aliments, les boissons et les divers ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ça, tu as dit quoi? Hébreux 9, verset 10. Non? Est-ce que vous avez dit quoi? Oui. Hébreux chapitre 9, verset 10. C'est pas ça. Attendez un peu. C'est toujours dans l'hébreu là. Bon. J'ai oublié. Attendez. Le péché, ça tourne dans ma tête. Ça dit sur l'hébreu. En fait, on nous parle sur les œuvres que nous faisons sur la terre. On est d'accord? Les œuvres que nous faisons sur la terre, ça ne serait pas peine perdue. Chacun aura une récompense par rapport à ça. Les œuvres que nous pratiquons, faisons-le pour le Seigneur et de bon cœur. Voyez par exemple la résurrection de Tabitha. Tabitha